Bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors, nous sommes le 17 octobre. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et puis remercier les fidèles spectateurs. Alors, aujourd'hui, les tarots égyptiens, je le prends à peu près tous les 2-3 semaines. Vous avez l'habitude. On va voir ce qu'il a à nous dire. Souvent, c'est assez surprenant. Alors, on ne va pas poser de questions. Comme vous le savez, tirage général. En ce 17 octobre, pour la France, que peut nous dire le tarot égyptien? C'est parti. Je me concentre. Alors, déménagement, émigration, libération. Alors, des personnes, bon, qui déménagent, qui quittent la France, ça fait des mois qu'on le voit. Alors là, ça peut faire penser à des personnes qui partent au soleil ou au chaud pour passer les mois d'hiver où on nous annonce des coupures, limitation de chauffage, etc. Donc il y a peut-être des personnes, je ne sais pas, qui ont des résidences à l'étranger, qui en ont la possibilité, qui vont se dire, bon allez, je m'en vais quelques mois. Il y en a aussi bon, qui émigrent, hein. Il y a aussi des gens qui partent peut-être définitivement, plus ou moins longtemps. Sinon, ça peut nous parler aussi de mouvement, de déplacement, de population. Alors on va voir. Instabilité, échange, rêve prémonitoire. Donc là, je le prends plutôt dans le sens d'instabilité. Donc c'est aussi peut-être des personnes qui se tâtent, qui se disent, bon, est-ce qu'on part, est-ce qu'on reste? Je pense que c'est une question qui doit se poser à pas mal de personnes en ce moment, apparemment. Hein. Alors, on va essayer de voir. Tarot égyptien pour la France, 17 octobre, que va-t-il se passer? Qu'a-t-il à nous dire? Alors, la joie, la clarté, la divulgation, la protection, hein, on l'a de façon récurrente ces derniers temps. C'est vrai qu'on apprend des choses, c'est vrai qu'il y a des divulgations, des révélations. Là, ça nous parle de clarté. Bon, donc on va apprendre encore des choses. On recouvrira après. Là, ça nous parle d'infidélité ou de trahison ou d'hypocrisie. Donc ça aussi, ça sort souvent. Hein. Il peut être question de malhonnêteté. On va voir après. Je continue. Des contrariétés, des regrets, voire des séparations. Alors, des choses contrariantes qui vont arriver, ok. Et par contre, en réponse, on a des bonnes nouvelles ou de la générosité. Alors, on va voir dans quel domaine. Là, je pense que ça va être riche d'informations. La synthèse, on nous parle d'espoir, mais de précautions à prendre. Alors, on recouvre. Allez, on va en savoir plus. C'est parti. La France, en ce 17 octobre. Alors, les divulgations, la clarté, qu'est-ce que ça nous dit? C'est en rapport avec la famille ou des accords. Alors, je continue. Despotisme et manque de confiance envers les puissants ou des difficultés. Bon, vous avez l'habitude, c'est une carte qu'on a souvent, avec la force renversée. Les gens se méfient des gouvernants. Là, on a le manque de confiance envers les puissants. Notamment parce qu'on va apprendre, alors apparemment, joie, clarté, divulgation, protection, quelque chose qui a un rapport avec la famille. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Une femme importante ou un scandale? Alors, il va être question d'une femme, soit d'un scandale, de quelque chose qu'on va apprendre, qui va être divulgué en rapport avec la famille, qui peut avoir un rapport effectivement avec nos gouvernants, peut-être. Alors, je vais continuer. Ambition, désillusion, égoïsme. Alors, ça peut être une femme importante qui a de l'ambition, qui va être soit victime d'un scandale, soit elle va faire éclater un scandale. C'est un rapport avec les gouvernants. Alors, là, il faut continuer. Là, ça paraît intéressant. Frivolité, médiocrité, paresse. Elle va mettre en avant des questions qui ont été traitées avec frivolité, médiocrité. Donc, elle va être dans la critique. Il y a une femme ambitieuse là qui va être dans la critique, vraisemblablement de nos gouvernants, hein, peut-être du chef dans tous ces états, ou de son gouvernement, ou des membres du gouvernement. C'est un rapport avec la famille. Alors, on va entendre parler d'une loi peut-être concernant la famille, et c'est là qu'elle va se lâcher, entre guillemets. Femme qui va importante, ambitieuse, qui va prendre la parole, qui va lâcher quelques, je sais pas moi, hein, divulgation, elle va lâcher quelques éléments. Alors, on va essayer de recouvrir. Amour, perfection, attirance et joie. Elle va essayer de faire ça peut-être pour s'attirer, peut-être un électorat, de nouveaux électeurs, ou... Allez, j'en mets encore une, si on peut en savoir plus. Dispute, querelle, orgueil, témérité.
Elle va, oui, elle va mettre les pieds dans le plat pour quelque chose. Il y a une femme politique par ambition qui est pour aussi attirer un nouvel électorat, qui va mettre les pieds dans le plat de quelque chose, je pense, qui concerne. Elle va mettre en avant le manque de confiance envers les puissants, parce qu'elle va parler de quelque chose qui a un rapport avec la famille, en disant, il y a des divulgations, hein, en disant, vous voyez, ça, eh bien, ça va dans la ligne de conduite de ce qui se passe, c'est pour ça que les gens sont méfiants. Bon, elle va le faire dans un but électoral. Allez, on continue. Alors, on nous parlait de trahison, d'hypocrisie. Là, on a une réconciliation, modération. Alors, peut-être que là, certaines velléités un petit peu de trahison vont un peu se calmer, parce que là peut-être ça sent le soufre, hein, dans les conflits, les grèves, là tout ce qui s'annonce, notamment demain la grande grève générale, j'ai vu. Alors là il va y avoir un petit peu d'eau dans le vin, vous voyez, là on a un personnage qui fait couler de l'eau d'une jarre. C'est une carte qui parle de modération, de tranquillité, de chasteté ou de réconciliation. Alors comme je l'ai mis sur la carte des hypocrisies, des trahisons, je pense que là il va y avoir un petit peu d'eau dans le vin qui va être mis, de modération, hein, de la part peut-être des dirigeants. Alors je continue. Chance, joie, richesse, pouvoir. Oui, au niveau du pouvoir. Donc là, ils vont un petit peu lever le pied, peut-être momentanément, hein, sur certaines réformes qui étaient prévues. On parle d'hypocrisie, de trahison. Là, ils sentent qu'il va falloir un petit peu calmer le jeu, mettre de l'eau dans son vin, hein, de faire preuve d'un peu plus de tranquillité, de modération, de réconciliation pour le pouvoir, hein, par rapport au pouvoir. Là, ok. Alors, dans le contexte actuel, on arrive à peu près à comprendre. Alors, les contrariétés, là, qu'il va y avoir, des regrets, ça parle, alors, il y a des personnes, c'est une femme, bonne, avec de bonnes intentions. Alors là, on dirait qu'on a une femme qui va émettre des regrets. Alors, de quoi ça nous parle ? Une femme qui va émettre des regrets, immobilité, contemplation, silence. Elle va regretter, voilà, là c'est assez clair. Il y a une femme qui est bonne, enfin, dont on nous dit qu'elle a à ce moment-là des bonnes intentions, qui va manifester des regrets. Hein, on a contrariété, regret. Par rapport à peut-être, elle va se reprocher son immobilisme, son silence. Voilà, il y a une femme qui peut-être qui se dit, mince, là j'ai laissé passer, j'aurais dû agir. J'ai rien fait, c'est pas bon pour moi. Voilà, alors on va essayer d'en savoir plus. Argent, richesse, chance, association. Alors peut-être pour des questions ou par rapport à des questions d'argent. On continue. Escroquerie, danger, infidélité. Bon, il y a eu des problèmes d'argent où elle se reproche son immobilisme et son silence par rapport à des questions d'escroquerie et d'argent. Alors de quoi ça veut nous parler ? Richesse, audace, une femme brune, fascinante. Bon, brune, bon, c'est une reine de denier. Bon, c'est une dame, c'est une femme qui a apparemment d'importants moyens financiers. Alors, est-ce que c'est elle qui a touché de l'argent? En tout cas, on a une femme là qui va faire un petit peu un mea culpa. Elle a des bonnes intentions et elle va se reprocher son immobilisme et son silence. Et là, on nous parle de questions d'argent. Est-ce que c'est elle qui a accepté une somme d'argent? Est-ce qu'elle n'a pas dénoncé des trafics, des choses en rapport, là on nous dit escroquerie, par rapport de l'argent. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, et elle se le reproche, elle s'en fait le reproche. Méfiance, timidité, doute. Oui, alors, bon là c'est une femme importante, qui apparemment a des moyens financiers. Et timidité, doute, là elle ne sait peut-être pas comment agir. Hein? Là elle ne sait pas comment agir, elle doit se poser des questions. Bon, ça paraît important. Colère, ennui, inquiétude, aversion. Oui, alors là, elle est vraiment dans le doute, dans l'inquiétude. On a une femme importante. Alors, est-ce que ça peut... Bon, je ne sais pas qui ça peut être. J'ai deux noms qui me viennent à l'esprit, mais bon, colère, ennui, inquiétude. De toute façon, on va en entendre parler, puisqu'apparemment, elle va faire un mea culpa. Elle va se reprocher peut-être son manque d'action, hein, on l'a vu. J'essaie d'en mettre une pour essayer d'affiner un peu. Une femme blonde maintenant, ça dit. Ouais. Par pudeur. Alors, elle a pu aussi, par pudeur. Hein, et là, on a timidité. Là, on a pudeur. Elle n'a pas osé dire les choses. Voilà, elle n'a pas osé dire les choses. Alors, bon. Est-ce que c'est Marine Le Pen? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais essayer d'en mettre encore une. Il faut essayer...
critique, indécision, espionnage, intrigue. Hein. C'est dans le milieu politique, hein, voilà, une femme qui a, bon, qui a été indécise, mais qui a peut-être été espionnée. Il y a des intrigues, il y a peut-être eu des menaces, je ne sais pas. Bon, alors, le plus sage, c'est d'attendre, parce qu'on va le savoir, puisqu'apparemment, elle va manifester des regrets. Et on va la penser sincère, apparemment, elle l'est. Bonnes intentions. Bon, une femme qui va parler de ça, bah écoutez, guettons. Alors, on continue. Des bonnes nouvelles, là, ça nous parlait par rapport au conflit ou à des problèmes légaux. Alors, ça peut être l'un ou l'autre. Alors, on va continuer. Colère, dissension. Alors, on a conflit, on a colère, on a dissension. Alors, bon, est-ce que ça peut être les conflits sociaux, les grèves? Est-ce que ça peut être le conflit international? On a des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, on aimerait bien savoir pourquoi. Désordre, désaccord. Bon, alors là, on a tout. Hein. Colère, dissension, désordre, désaccord, conflit. Là, on est en plein dedans. Bon, on ne sait toujours pas de quoi il s'agit, sauf qu'on en aura des bonnes nouvelles. Alors, je vais essayer de creuser. Maladie, tristesse, la perte ou l'adversité. Donc là, ça peut peut-être nous mettre sur une piste. Ça peut parler de maladie. Ça peut parler du contexte sanitaire. Sinon, c'est la tristesse, la perte, l'adversité. Bon... naissance, confiance, création, famille. Maladie, famille. Non, pour moi, c'est le contexte sanitaire. Alors, des bonnes nouvelles. Alors, je ne sais pas de quel ordre. On va essayer de voir. Voir peut-être des problèmes légaux, hein, des choses qui vont être mises devant la loi. Mais en tout cas, sinon, ça parle des conflits. Alors là, il y a des choses qui vont venir au devant de la scène de façon publique, médiatique. Beaucoup de désaccords, des choses qui vont remonter par rapport à la maladie. Donc, si c'est cette piste-là, contexte sanitaire. Mais là, on nous parle par rapport aux naissances et aux familles. Et vous savez que dans tous les derniers mois, dans les jeux, on voyait des problèmes. On a vu les problèmes de natalité, de manque de fertilité. On avait vu tout ça, hein, de stérilité. On avait vu tout ça. Alors, est-ce que là, il y a des choses qui vont remonter pour lesquelles on va... Alors, bonne nouvelle, je ne vois pas ce que ça peut être, mais bon, à moins qu'il y ait un jugement, ou les bonnes nouvelles, c'est peut-être le fait que ça va venir au grand public. Alors, je vais essayer de voir. Nostalgie, bah, ça parle du passé. Souvenir passé, quelque chose qui a concerné les familles dans le passé, la maladie, ouais. Alors, c'est ça. Il y a des choses au niveau du contexte sanitaire qu'on a traversé qui vont remonter, et on nous dit que ça va être, en fin de compte, une bonne chose, hein, bonne nouvelle, des bonnes choses, et des gens qui vont sortir d'un certain anonymat. Là, ça nous parlait aussi d'anonymat. Des problèmes qu'il y a eu par rapport aux familles, aux naissances. Donc ça, on l'a déjà vu plusieurs fois dans le passé. Ok, voilà, attendons-nous peut-être à des révélations, des informations. Peut-être pas des révélations là, mais c'est surtout des conflits qui vont venir là en première ligne. Alors, ok, on continue. Alors, ben, ça va être mouvementé. Hein. Alors, là, on nous parlait d'espoir. Contemplation, précaution, victoire, prospérité, guérison. Bon, alors là, on a quelque chose de positif, c'est en synthèse en plus. Alors, ça peut parler d'argent, ça peut parler de précaution par rapport à l'argent. Alors, je vais bientôt faire un tirage sur les banques, on me l'a demandé. Le bonheur, ah d'accord, campagne, fête familiale, donc là, c'est aux prochaines vacances. Ça me fait penser, donc là, on arrive aux vacances de la Toussaint. Hein, là, on nous parle de bonheur, de campagne, de fête familiale. Donc, en fait, les gens vont faire preuve peut-être de précaution, d'appréhension. Alors là, on a compris, c'est peut-être par rapport à l'essence, hein, au manque d'essence. Mais on a victoire par rapport à la famille. Donc, il y a des gens qui réussiront quand même, je pense, à se déplacer ou à se rendre là où ils voulaient aller. Hein, puisqu'on en est quand même au tout début. Voilà, il y a des gens qui vont pouvoir partir en vacances. Alors, bon, qu'est-ce que ça peut nous dire de plus? On va continuer. Contretemps, disputes, ennuis familiaux. Oui, malgré des contretemps. Bon, certains connaîtront quand même malgré tout des contretemps. Voilà, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne, hein, selon où vous habitez. Il y a des stations qui sont plus ou moins fournies, etc. Ah, la loi. Là, on a la loi. Bon, ben ça rejoint le dernier jeu que je vous ai fait. Hein. J'ai vu qu'il y aura un arbitrage, qu'il allait avoir une décision officielle, enfin des décisions. Hein, je vous ai dit, ça va être soit des rationnements, des réquisitions, je ne sais pas, mais quelque chose de légal. Et là, ça sort. Hein. Là, ça sort bien. Donc là, apparemment, ça va se faire pendant les vacances de la Toussaint. On a une indication. Donc, des choses au niveau légal qui vont concerner les pénuries, qui vont se mettre en place pendant les vacances. Peut-être, alors, soit pour permettre aux gens de partir, ou ça va causer des contretemps, justement, à certaines personnes qui souhaitaient partir. Je vais continuer.
Donc là, c'est l'évolution pour les sangs. J'ai fait la dernière vidéo, hein, si vous ne l'avez pas vue, si vous voulez revoir, j'ai fait un peu l'évolution sur les semaines qui viennent. Déséquilibre, hein, frénésie, incohérence, oui, oui. Alors la loi, ça va bien. Bon, ça rejoint le dernier jeu, hein, qui nous parlait d'arbitrage, qui allait être nécessaire. Là, c'est par rapport à la frénésie, au déséquilibre. Donc les choses vont être régulées, hein, vont être arbitrées. Là, tous les jeux nous le disent. Dans la dernière vidéo, c'était l'oracle soleil. Là, ça nous dit la même chose. Donc, pour les vacances de la Toussaint, les choses vont être régulées par rapport à la frénésie dans les stations. Voilà, mais de façon légale, officielle. Ok, bah écoutez, je peux continuer encore. Je continue. Certitude, hein, voilà. Confiance, concours. Bon, ça va être un petit peu pour aider à la situation, hein, le concours de quelque chose. En plus, certitude, voilà. Ça va être régulé au niveau légal pendant les vacances de la Toussaint. Qu'est-ce que je pourrais éventuellement recouvrir? Bon, là, c'était au niveau politique, d'accord. Là, qu'est-ce que ça nous dit? Ah oui, alors des choses sanitaires qui vont remonter à la surface. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir? Ben, j'ai un autre jeu sous la main. J'ai l'oracle de l'Atlantide. Donc, peut-être que pour creuser un peu, ça peut être intéressant. Eh bien, on va essayer. On va essayer. Que peut nous dire l'oracle de l'Atlantide par rapport à ces questions de révélation ou de conflits qui vont ressortir par rapport au contexte sanitaire et au mécontentement apparemment au niveau des familles, des naissances. Hein, ça a lieu dans voilà, du passé, des choses qui vont remonter. Voilà, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus par rapport aux révélations sur la santé? La pyramide effondrée, voilà. Donc ça, dans l'oracle de l'Atlantide, hein, ça c'est quand rien ne va plus, c'est un effondrement, hein, donc c'est le chaos, le désordre. Donc effectivement là je pense qu'il y a des choses qui vont remonter à la surface au niveau de, donc je vous l'ai dit, hein, de la crise sanitaire, des choses qui ont créé beaucoup de soucis au niveau famille, naissance, hein, surtout naissance, hein, donc bon, je ne fais pas de dessin. Pyramide effondrée, là ça va être un petit peu chaotique, problématique. Ça, c'est une carte d'échec, hein, c'est une carte où rien ne va plus. Donc là, il va y avoir des débats, des disputes, là, vraiment des discordes. D'ailleurs, ça nous le disait. Hein. Bon, alors au moins, on s'y attend. Et là, je voulais recouvrir, approfondir pour cette femme qui va faire un mea culpa, qui va dire vraisemblablement publiquement qu'elle s'en veut peut-être d'être restée inactive, immobile, par rapport à certaines choses. Est-ce que ça peut avoir un lien avec ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette femme politique? Ah, la justice. Ah ouais. Alors, soit une idée réellement de justice, mais sinon, dans ce jeu-là, c'est une carte qui dit que les choses vont reprendre leur place. Le juste équilibre va revenir. Alors, en plus, ce qui me vient là tout de suite, si c'est Marine Le Pen, hein, admettons, elle est quand même avocate. Ça me fait penser à elle. Elle va vouloir mettre les choses à plat. Hein. Ça, c'est une carte qui parle de réussite dans le sens, dans ce jeu, c'est le juste équilibre des choses, hein, les choses qui vont se remettre en place telles qu'elles doivent être. Alors, on va essayer d'approfondir. Le choix. Le choix. Elle va être devant un choix. On l'a vu là, incertitude, indécision. Hein. Elle va être, on dirait qu'elle va être mise au pied du mur. Hein, qu'elle ne pourra plus faire autrement que de réagir. Par souci d'équité, de vérité, de justice. Alors, j'en remets une. L'effort, oui. Bon, ok, ça va pas être facile pour elle. C'est pour ça qu'elle doute beaucoup. Là, ça parlait de doute, d'indécision. Ça va pas être facile, mais elle est devant un choix, elle est au pied du mur. Et elle va, cette fois-ci, elle va devoir, eh bien, passer un cap et s'exprimer. Et elle va exprimer apparemment des regrets. Cette femme, alors est-ce qu'on peut en savoir plus? C'est bon. Moi, je pense que c'est elle. Maintenant, bon, je peux essayer d'en remettre encore une. Et puis, pour ces histoires-là, pyramide effondrée. Bon, on va déjà finir sur cette ligne. Ah oui, échelle de Jacob. Voilà, ça, c'est quand on est connecté, on a conscience de la vie spirituelle. Ça parle d'élévation spirituelle, effort. C'est-à-dire qu'à mon avis, ça lui pèse sur sa conscience. Moi, je vois ça comme ça. C'est une femme, donc son immobilisme, là, lui pèse sur sa conscience.
Et c'est pour ça qu'elle est devant un choix et qu'elle va, par souci de justice, s'exprimer. Alors là, guettons, hein, ça de bon, ce jeu-là, il peut être sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Gardons ça à l'esprit. Et là, sur l'effondrement, là, le désordre, là, tout ce qu'il va y avoir par rapport à des choses qui vont remonter, puisqu'au départ, on nous disait quand même que ça allait être des bonnes nouvelles. Donc, ça va être positif, mais bon, c'est le sable là, au fond de l'eau qui va remonter. Hein, donc, ça va faire des remous. Voilà, le banquet. Ah, là, ça nous parle de réunion. Vous voyez, on a des... Alors, il va peut-être même y avoir, peut-être, je ne sais pas, moi, une enquête parlementaire. Moi, ce qui me vient, des gens qui vont être réunis, soit autour d'une table, soit dans une salle. Hein, c'est une carte qui s'appelle le banquet, qui parle de réunion. Alors, ça peut parler aussi de réunion de chefs d'État, etc. Mais là, soit un conseil des ministres, soit le Parlement. Alors, il y a quelque chose là, mais qui va vraiment... ça va semer la panique. Enfin, peut-être pas la panique, mais ça va semer du trouble par rapport à ces questions-là du passé qui vont remonter et qui vont donner lieu à des réunions de parole, des prises de parole en groupe. Alors, est-ce que c'est le Parlement? Est-ce que c'est, qu'est-ce que je vous ai dit au début, là, une enquête parlementaire? Je ne sais pas. Oui, et bon, on en entend parler, ça va donner lieu en tout cas à quelque chose d'officiel quand même, là. Hein. Un rassemblement, une réunion de personnes qui vont en parler. Hein, qui vont un petit peu, là, faire le point, parler de ça. Ouais. Bon, alors là, ça va remonter. Ok. Eh bien, je pense qu'on a eu quelques infos avec ce tarot égyptien. Et puis, bon, selon l'actualité, on refera des tirages. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.